étant président du parti Uni, c'est ça? On est d'accord. Nous allons évidemment décrypter l'actualité politique en lien avec votre plateforme politique. Et évidemment, nous allons apporter des questions d'actualité politique. Et, au sein de votre parti, je pense que vous devez tenir un congrès ou avoir un compte politique qui vous a permis de mettre en place un bureau, vous avez appelé ça un bureau de transition. Et je pense que le but de ce bureau était de préparer la signature de la charte. Est-ce que cette charte est déjà signée? Quel est concrètement le but que vous recherchez? Je sais bien qu'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et il y a des chantiers bien avant les joutes électorales. Où est-ce que vous en êtes, monsieur Lopez? Je vous remercie de nous recevoir ici dans les installations de courrier des journalistes, c'est ça? Courrier des journalistes, c'est pas ici. Le plus nous reçoit dans le cadre de l'Alliance nationale des constructeurs, qui est un groupement politique reconnu aujourd'hui. Beaucoup de groupes aujourd'hui qui ne sont pas reconnus, mais ils existent et ils travaillent. L'Alliance nationale des constructeurs, ANC. ANC Gabon, parce que aussi ANC Afrique du Sud. C'est une qui a été créée pour marquer des points dans le sens de l'ordre. Nous sommes un groupe de l'opposition, nous appartenons à la plateforme des mouvements de la politique d'opposition appelée PG41. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 5 mois quand même de notre existence officielle. Jean-Pierre, non, mais est-ce que ce n'est pas une plateforme politique de plus? Il n'y aura jamais de plateforme politique de plus aujourd'hui. Vous savez, il y a un adage qui se ressemble, s'assemble. Et lorsque vous voyez que les groupes se défendent, c'est parce que certains ne trouvent pas leur compte, leur entente, pas d'harmonie, ils ne sentent pas qu'il y a l'harmonie et ils préfèrent se retirer et chercher à faire le groupe. Sinon, les groupes, c'est important dans un pays sur le plan politique. L'ANC, c'est un parti de l'opposition ou de la majorité présidentielle? L'ANC, ce n'est pas une partie politique, c'est un groupement. Nous sommes 3 partis politiques coalisés. Il y a la cause commune pour le développement du Gabon, la CCDG, il y a le parti du peuple uni, le PPU, et il y a le mouvement démocratique pour la justice sociale, MDJS. D'accord, mais quel est votre alignement politique? Vous êtes aligné sur. Vous êtes quoi? Un regroupement centriste de l'opposition de la majorité? Nous sommes un regroupement de l'opposition, mais de l'opposition licence, si on peut appeler ça ainsi. Vous savez que la loi ne reconnaît pas les partis politiques du centre au Gabon. Il y a d'une part le parti de la majorité et de l'autre part le parti de l'opposition. Mais nous nous sentons mieux dans l'opposition actuellement parce qu'il faut défendre les idées centristes. Parce que pour nous, l'opposition radicale n'a que de consonance guerrière. Et nous n'aimons pas la guerre, nous n'aimons pas l'affrontement. Évidemment, la démocratie, c'est une politique de l'opposition. Pourquoi ne pas avoir rallié d'autres groupements politiques de l'opposition qui existent? Vous avez créé. Nous avons créé beaucoup de groupements politiques et qui se sont défaits, comme vous voyez. Nous avons créé l'ANC. L'ANC a été tuée au cours des turpitudes de certains leaders politiques. L'ANO, l'Alliance nationale des constructeurs. L'Alliance nationale des constructeurs. Voilà, c'est ça. L'ANO a été tuée à cause des turpitudes. Avant l'ANO, il y avait la CPJO. Je me connais dans la fondation de la CPJO avec mes amis. Tout ça, c'est parce que nous sommes à la recherche de la perfection. Nous savons que la perfection n'est pas nécessairement, mais il faut quand même tendre vers la perfection et vers l'harmonie. Quand
quand ça ne va pas, les uns se retrouvent en haut, les autres en bas. Or, dans un même groupe, nous devons tous nous retrouver au même niveau. Nous travaillons la journée et d'autres travaillent la nuit. Et ceux qui travaillent la nuit viennent tromper ceux qui travaillent la journée. Et ça ne peut pas continuer. Voilà pourquoi des groupes se cassent et d'autres naissent. Et aujourd'hui, nous nous sentons mieux dans l'ANC. Et nous sommes dans un engagement commun, avec des objectifs communs, un objectif pour le peuple, être porteur. Si les autres groupes nous suivent, pas en tant que meilleur groupe, mais parce que nous voulons être un modèle de groupement organisé. Et quelle est la philosophie de ce nouveau regroupement politique? Quel est le cœur, l'âme même de ce regroupement? Qu'est-ce qui vous caractérise? Ce qui nous caractérise, c'est le quotidien du Gabon. C'est-à-dire, il faudrait que le Gabonais soit à l'aise dans son pays, que le jeune puisse trouver de l'emploi, que les citoyens puissent trouver à manger, à se soigner, et que les citoyens puissent avoir des moyens de déplacement faciles. J'entends par moyen de déplacement facile, des routes viables, des moyens de transport organisés. C'est ça que nous cherchons. Nous ne cherchons pas ce qui est sorcier. Et c'est le type minimum qu'un bon citoyen puisse demander au pouvoir politique. C'est-à-dire bien se soigner, bien manger, pouvoir aller à son lieu de travail dans les facilités. Et c'est ça le seul confort que nous cherchons dans l'ANC. Nous ne cherchons pas la paix. Nous ne cherchons pas le profit politique que les gens cherchent, c'est-à-dire l'argent. Au Gabon, l'argent est devenu le Dieu que tout le monde veut avoir dans sa cuisine ou dans sa chambre. Et ce n'est pas normal. Nous n'avons pas la culture de l'argent qui était. Peut-être de l'argent facile, mais l'argent facile, justement. Vous avez compris, c'est l'argent facile. L'argent, c'est important. Oui, effectivement, merci, M. Pierre. Ce qui représente l'intérêt de effectivement, l'ANC s'inscrit dans une logique de changement. Quel type de changement? D'abord, quand vous regardez le président Jean-Pierre Mendesson, aussi que le président André Camarada, c'est des gens qui n'ont pas foulé leurs pieds au sein de l'appareil étatique. À ce moment-là, vous comprenez bien ce que nous devons chercher. C'est d'abord la recherche de l'homme propre, dans le sens du terme, et l'homme propre, un groupement propre, parce que le léopard, qu'est-ce qui t'a envie de léopard de ses tâches? Rien. Et la diversion. Même quand le léopard se cache à l'air, on est à la même tâche, on sait quelque chose, c'est le léopard qui est caché. On a vu ce que c'est. Et nous, nous devons être propres. c'est-à-dire faire de la politique honnêtement. Honnêtement. Et vous pensez que c'est possible? C'est très possible. Ce n'est pas possible, c'est très possible. Parce que nous, d'abord, quand nous allons vous appeler vous, M. Jean-Pierre, nous nous voter, nous avons regardé la personne qui nous appelle à voter. À supposer que ce président, donc qui est candidat aux élections présidentielles à venir. Vous allez comprendre que M. Jean-Pierre est propre, parce qu'il n'a pas posé sa main auprès des députés de la République. Il n'a pas manigancé, il n'a pas voulu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On trouve aujourd'hui des gens qui ont foulé notre pays, qui ont volé partout, et qui croient que l'opposition est un de côtois, ou bien un jouet, comme le général Lamar, le général Naman, qui est parti pour un jouet, et qui sort tout propre à ça. Non, 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 non. L'opposition, c'est la position propre, qui doit être à l'avant-garde, parce que chez ce pays, il y a des cachets de plus. Nous disons non à l'ANC. Vous faites allusion à qui quand vous dites Non, ce pays nous ne sommes pas là pour faire dans le sens. Nous voulons être pour l'opposition à partir de l'ANC, l'opposition propre qui va inviter les Gabonais à se reconnaître en nous, diriger autrement que qui a été organisé depuis 1968, tout ça. Voilà, donc nous, c'est le social. Nous voulons aller avec des Gabonais sociaux. Et nous nous reconnaître nous, parce que nous voulons amener les Gabonais à reconnaître que si c'est mal fait, et nous nous marquons de tous les mouvements de partis politiques qui se fabriquent. Il y a quel
quelques semaines, vous avez réagi à l'appel au dialogue du Premier ministre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que cette démarche a abouti? Est-ce qu'il y a la promesse d'un nouveau dialogue? Oui, il y a la promesse d'un nouveau dialogue au niveau de ceux qui le demandent. Le Premier ministre n'a fait que confirmer ce que le peuple gabonais attend aujourd'hui. Un dialogue avec cette fois-ci toutes les obédiences, avec tous les éléments de la société. J'entends par tous les éléments de la société, les partis politiques, la majorité de l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, et même les personnalités, les citoyens. Un dialogue est ouvert aux citoyens. Et c'est ce dialogue que nous voulons. Vous savez, le dialogue auquel nous avons pris part en Londres, Jean-Pierre n'y était pas. Et Yaron n'y était pas. C'est une partie des Gabonais qui sont les Gabonais, et pourtant dans le concert politique au niveau du Gabon. Maintenant, c'est tout ce beau monde-là, ça c'est autour d'une même table. Est-ce qu'on va obliger les gens à assister au dialogue s'ils ne veulent pas? Mais si cette fois-ci il y a un nouveau dialogue qui appelle tout le monde, un dialogue inclusif, et qu'eux ils ne viennent pas, ils vont encore se soustraire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour le dialogue du tout, ils sont pour autre chose. Et c'est cette autre chose que nous refusons à l'ANC. Cette autre chose, c'est quoi? Les bras de paix. Les bras de paix, quand où ça passe, où ça casse. Or, on nous a sommes dans le principe de la négociation. Que ce dialogue plutôt tourne autour des profits politiques et non la résolution réelle des problèmes des populations gabonaises, comme vous avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous l'avez dénoncé en disant que les actes du dialogue d'Ambodje n'ont jamais abouti, ou alors ont accouché d'une souris, je me rappelle. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il faut organiser un nouveau dialogue pour rien? Non, juste être éducatif sur peut-être mes propos qui sont sortis sur son contexte, mais le dialogue côté d'Ambodje, pour revenir sur ces il a cité des points de résolution, mais qui sauvent la précarité. C'est ça le problème. Quand on regarde bien, le recul de il y avait bien les élections à 2 tours. Quels sont ceux qui ont défini ce système de revue? Ce sont les mêmes aujourd'hui qui demandent la première dialogue. Et quand nous sommes allés au dialogue dans le jeu, mais c'est tout court, on a ramené les élections législatives politiques à 2 tours dans le pays, et c'est une bonne chose. Donc, les députés, ceux qui sont allés au dialogue ne sont pas allés pour la décision de dernier public des élections particulières. Non, aujourd'hui. Mais il y a eu quand même des pertes. Bon, là, je ne sais pas trop, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je me suis dit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'appliquer d'abord les résolutions de dialogue protocole d'accord. C'est ce qui est important dans la totalité. Et avant de ça aussi, il y a des femmes. Donc, on a compris le deuxième dialogue. Mais ce qui est important, c'est d'abord de regarder comment les Gabonais sont en réalité les problèmes des Gabonais aujourd'hui. Les dernières mesures qui sont là, on vient d'appliquer, les gens se battent, mais elles ne sont pas grandes. Et oui, évidemment, nous allons y arriver tout à l'heure. Ces mesures qui concernent la jeunesse, vous voulez dire je voudrais d'abord dire que, au terme du dialogue politique, le chef de l'État s'est engagé à faire appliquer toutes les résolutions. Mais il s'avère qu'à un niveau ou à un autre, même le chef de l'État est boycotté. Même le chef de l'État par les gens qui sont chargés de l'administration centrale. Qui est chargé de voter les lois, qui est chargé de prendre les textes, qui est chargé de faire. Ce n'est pas le chef de l'État qui a dit oui à toutes ces résolutions, qui viendra aussi lui-même initier un texte pour le financement des partis, un texte pour le rétablissement des groupes, la restauration des groupes au Gabon, un texte pour tout. Le chef de l'État est chef de l'État. Il donne des instructions et c'est à nous autres qui sommes dans l'applicabilité de ces résolutions-là, des actes voulus par le chef de l'État, qui devront mettre sur le pied. Mais si lui, il accepte, moi je refuse, ça n'avancera jamais. Nous allons continuer de tourner en rond. Et tout le temps sera toujours sur Ali Bongo, alors que ce n'est même pas lui. C'est pour cela que nous disons qu'il faut des hommes nouveaux. À contexte nouveau, idées nouvelles, des hommes nouveaux. Et ce sont ces hommes nouveaux qui doivent être soucieux de l'avenir de ce pays. C'est comme ça que nous disons, non seulement la cause que nous aurons, mais également à la nouvelle session de constructeur ANC.
Oui, il y a eu des mesures, il y a eu des résolutions. C'est le Premier ministre qui gouverne. Si le Premier ministre appelle à un dialogue, c'est qu'il a pensé que le dialogue est encore nécessaire. Sinon, il ne viendrait pas en parler devant l'Assemblée nationale. Vous considérez? Donc, ceux qui sont les réfractaires, qui ne veulent pas du dialogue, moi je peux dire aujourd'hui qu'on les connaît. On n'a même pas besoin de les citer, on les voit fonctionner. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est un combat d'idées. C'est un débat. C'est à la suite d'un débat contre un consensus. Et c'est ce consensus qui fait avancer le pays. Mais si vous restez, parce que vous avez des positions de tort, vous ne pouvez pas changer, que vous soyez là au dialogue ou pas, en tout cas, vous êtes dépassé de la place qui veut l'évolution du pays. Moi, j'estime que nous ne faisons pas trop tour en pensant que le Premier ministre a raison, mais si tous les termes nécessaires pour qu'on se retrouve, les moyens nécessaires pour se parler sincèrement avec tout le monde, cette fois-ci, autour de la table, je crois que c'est le compte qui gagne. D'accord, ok. Il y a quelques jours, c'était le 29 mars, le gouvernement prenait des nouvelles mesures d'attribution de bourses qui font couler le président et de salut du pays. M. Jean-Pierre Blanc, Jacques Boulgour, quelle est votre réaction désormais selon le gouvernement? Il faut gagner le bac avec 12 de moyens au moins et avoir 19 ans ou plus pour mériter la bourse. Votre réaction? Merci, M. Pierre. Vous voyez, d'abord, c'est un peu comme dit ces femmes qui m'engagent. C'est un peu une décision. Quand vous demandez aux enfants d'avoir plus de moyens, et ces enfants n'ont pas dans quelle condition avoir plus de moyens. Ils se lèvent à 4 heures du matin, des amis d'air, qui sont transportés par les bibliothèques avec les campus au camp des campus, au point de taxi à 6h ou 7h. Ils arrivent fatigués à l'école, dans les déplacements de 200, on n'est pas exagéré. Et on va demander à ces enfants qui apprennent les besoin d'avoir 12, et vous trouvez ça raisonnable, avec vos bacs plus 4, avec vos masters, vous trouvez ça c'est juste. Et c'est comme ça que vous êtes décidé, je dis non. Et nos enfants, comment ça se compte à quel âge? Aujourd'hui, on instaure un problème de maternelle, à partir de 3 ans. D'accord? Mais. C'est pas ça en public. Bon. D'accord, merci beaucoup. Mais ces enfants-là, mes parents, sont-ils nantis de l'argent comme les autres? Non. On leur demandait demain plus tard d'avoir 19 ans de bac à 19 ans. Pourquoi ça c'est juste? Il y a aussi ceux qui répètent. Il y a ceux qui les des classes 2 3 fois. Moi j'ai un cas aujourd'hui, je suis dans ma maison. Je l'ai donné ce matin à la ministre du plateau. Il est revenu, il a remis la classe de seconde. Et là, il a eu un 9, il a eu un 8, au deuxième trimestre. Mais c'est quoi? C'est la pénalité qui cause toutes ces choses-là combinées. Donc il faut d'abord résoudre le problème qui est social, donc comme nous allons en réaliser le social. Jean-Pierre, donc la solution serait quoi? Je dirais que ceux qui ont pris cette mesure-là, qui ont réfléchi, moi je vais être un peu plus sévère, je ne vais pas dire méchant. Quand eux-mêmes étaient à l'école, ils avaient des bourses. Est-ce qu'ils avaient des bourses aujourd'hui? Non. Mais le Gabon est un pays qui a l'argent. Il n'y a pas à limiter les systèmes d'encouragement des enfants qui font des efforts terribles. Il y en a qui viennent à l'école mouillés. Ils partent du PK14 pour venir attendre peut-être au rond des ans. On peut les demander non seulement d'être à l'heure, on peut les demander de se coucher tôt, et à quel moment il va apprendre ses leçons, à quel moment il va faire ses exercices, à quel moment. Et puis la note à l'école est subjective. Il y a des gens, des étudiants qui sont recalés à l'université au Magongo parce qu'ils appartiennent à telle ethnie, parce qu'ils ont refusé comment on appelle ça, la main tendue de tel ou tel professeur. Mais on a dit quoi? On a parlé d'une fois des moyens sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Ça existe et ça continue. Mais qui lutte contre ça? Moi je dis ceux qui parlent de la bourse. Avant, moi j'ai eu la bourse scolaire. C'est vrai que dans mon cursus, j'ai été pris, j'allais dire adopté par les missionnaires qui ont tout fait pour moi dans ma vie et pour lesquels j'ai gardé la morale chrétienne. Nous disons
quand un élève à la moyenne, il mérite la bourse. Nous donnons peut-être pas la bourse au 9 fort, il n'y a pas de 9 fort par rapport à la bourse. Disons que chaque fois qu'un élève a la moyenne, il mérite la bourse. D'ailleurs, cette bourse n'est même pas versée. Moi, j'ai un cas. J'ai un enfant qui réussit, dont le nom est inscrit au tableau des boursiers. Mais au lycée, on ne lui a jamais donné sa bourse. Maintenant, comment justifier cela? La bourse, moi je dis c'est un faux problème. Cherchons à remettre sur pied le système éducatif. Et tout commence par la maison. Si le père et la mère ne sont pas en mesure de soutenir un seul enfant, alors qu'ils en ont 8, vous comprenez bien que l'environnement dans lequel apprennent ces élèves ne leur donnera pas de la réussite. Mettons d'abord le petit Gabonais dans les conditions de réussite possibles et lui faire des exigences. Je sais que moi aussi, je suis pour l'excellence. Mais là, demander la bourse de bourse moyenne à tous les élèves boursiers, c'est l'achat de l'excellence. C'est pas mauvais. Mais quand je disais des élèves dans une interview de Focus c'est une manière un peu hypocrite de supprimer la bourse. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le problème est ailleurs. Oui, c'est ça. Le problème est vraiment ailleurs. Si l'État veut se faire de l'argent, les économies, en supprimant, en ponctionnant dans les bourses des élèves, c'est une honte. S'il y a des gens encouragés aujourd'hui, ce sont les enfants qui font des efforts pour réussir, pour avoir la moyenne. Et cette moyenne commence à 10 pour moi, pour nous tous, et pour tous les Gabonais, conscients de l'avenir du pays. Ce n'est pas les 12. Nous savons que dans les promotions, il y a souvent des majors. Là, si on est major à 12, ici au Gabon, alors qu'on est major à 15 au Cameroun, là, il y a un problème. Je voudrais ajouter là-dessus, je comprends que la mesure du gouvernement en inverse. C'est-à-dire que si on exige plus de moyenne, c'est par exemple, et c'est que je trouve normal en tant que président de la République, pour ceux qui font à l'extérieur, avec un bourse à l'extérieur, oui. Mais ceux qui sont ici, à bac de 10 sur 20, ils ont la moyenne, ils ont la bourse. Mais ceux qui ont 12, si on peut les demander, ceux qui veulent aller apprendre à l'extérieur, pour je crois d'ailleurs que c'était une condition il y a une dizaine d'années. Ah, d'accord. Mais nous allons rebondir sur le dernier mot sur la bourse. Vraiment, le Gabon était pays de contraste. Je connais des étudiants qui sont en Chine, qui n'ont pas eu leur mec au bac. Et je connais aussi des étudiants gabonais qui sont au Maroc, qui ont eu 12 et plus de 12 de moyenne au bac, mais qui n'ont pas la bourse. Les parents sont obligés de faire comme ça pour encourager leurs enfants. Est-ce que le Gabon ne voit pas ces élèves? Est-ce que le Gabon ne voit pas cette injustice? Quelqu'un a la bourse avec 8 de moyenne au bac et l'autre a 12 et poussière. Est-ce qu'on gagne le bac avec 8 de moyenne, Jean-Pierre? Ah oui, au Gabon, il y a c'est une façon de dire. Il y a des gens qui n'ont pas 10, mais qui gagnent leur bac. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Nous allons conclure avec la question qui fait aussi l'actualité. Il y a une certaine opposition, ou certains leaders de l'opposition qui continuent, malgré le retour du chef d'État, à réclamer, à exiger la vacance du pouvoir et ce qu'ils appellent aussi une sorte de test médical pour s'assurer que le chef de l'État est capable de gérer le pays. Quelle est la position de votre groupement politique sur cette question? Je commence par. Au nom du PTU, donc sur le conservateur, je dirais que, en ce qui concerne la maladie, ça arrive à tout le monde. Et pour moi, dans ma culture, j'ai été dirigé par la culture de droit. Le pasteur, le gars qui m'a dit là, il m'a pas appris à rigoler sur quelqu'un qui est souffrant. Maintenant, le fils était malade, il était frappé de l'AVC. Il est parti au Maroc, il est revenu, il est allé à Riyad, une conférence sur l'économie. Il a été frappé par l'AVC là-bas et puis il a été par le parent, il est maintenant au retour au pays. Pour le PPU, je dis que je vais me prononcer sur la vacance du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est que le 23 octobre. Pour l'instant, j'observe, je prends le recul pour regarder tout ce qui s'est fait.
Et après, je tirerai mes conclusions en tant qu'homme politique sorti de mon Pierre Mambouli. Et à ce temps-là, je ne parle pas de d'autres. Non, ça c'est le cas du TPU. L'ANSE, le président actif de l'ANSE, qui est passé pour décliner ce qu'il pense et qui serait certainement. La position de cause commune aussi pour le développement. Très bien. Tout le monde sait que le chef de l'État gabonais, le président Bongo a eu un accident vasculaire. C'est grave. On parle bien d'accident. Personne ne peut prévoir l'accident. On peut prévenir, mais on ne peut pas prévoir que là-bas, dedans, on peut faire un accident. Sauf si on veut se suicider. Nous avons été tous, j'avais dit, consternés devant cette nouvelle qui nous est parvenue ici. Parce que quand le chef de l'État est à l'extérieur, c'est tout le Gabon qui est à l'extérieur. Il parle au nom du Gabon et c'est le Gabon qui est tombé à l'IA. Ce n'est même pas Ali Bongo Ondimba, c'est le Gabon qui est tombé. Il faut faire preuve d'humanisme. Vous comprenez bien que si Dieu nous fait grâce de sortir de là, nous devons nous en féliciter. Nous l'avons vu pour certains. D'autres ne l'ont pas vu. Peut-être ceux qui ne l'ont pas vu arriver au Gabon peuvent encore rester dans le groupe. Mais c'est à eux de chercher à le voir et être convaincus et aborder des gens qui l'ont vu, qui peuvent faire le descriptif de ce qu'ils ont vu. Le chef de l'État a été frappé, il a été soigné, Dieu l'a relevé de sa maladie. Il a fait un temps de convalescence au Maroc. Il s'est senti légèrement fort pour rentrer dans son pays. Il est maintenant ici. On ne nous a jamais annoncé sa mort. On ne nous a jamais annoncé qu'il n'était plus en mesure d'assumer cette charge. Parce que les gens qui sont autour de lui sont comme des gens, comme des responsables. Le chef de l'État est une pièce maîtresse du pays. Il a des tentatives. S'il ne fonctionne pas à 50%, cela le savent. S'il ne fonctionne pas à 40%, cela le savent. Mais tant qu'officiellement, le chef de l'État a été déclaré accidenté à Riyad, déclaré en convalescence au Maroc, et aujourd'hui il est rentré, il a repris son travail. Faisons un peu confiance à son équipe, faisons un peu confiance au gouvernement et à tous ceux qui l'encadrent, non seulement sur le plan de la santé, il a aussi besoin de retrouver toutes ses forces. Parce que, sans être ingrat ou non reconnaissant, il a perdu certaines forces. Il a perdu certaines choses de son physique qu'on le reconnaît robuste. Attendons encore un peu. La maladie, c'est la maladie. Il y a des maladies dont on ne sort pas. Mais si lui, il s'est relevé tout doucement, donne-lui le temps de se remettre. Maintenant, si ça n'arrive pas, il est aussi assez responsable pour dire, mais là je ne peux plus. Donc, comme les gens, c'est un débat qui est malsain. Pour moi, le débat de la vacance était à poursuivre si les Gabonais n'avaient pas vu. Maintenant, ils l'ont vu. Pour moi, sauf si mes yeux m'ont trompé. Hein. Je ne crois pas. Nous l'avons tous. Voilà, c'est ma réponse. D'accord, ok. Je pense que c'est sur cette question que nous allons clore cette édition et nous vous donnons rendez-vous à jeudi prochain pour d'autres débats dans cette maison de la presse. Merci.